Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des forces qui nous entourent. Aujourd'hui, on a des notes là sur la gravitation universelle. Et l'objectif, c'est de clarifier un point qui prête souvent à confusion. La différence entre masse et poids. Oui, bonjour. C'est une excellente idée. Ces notes, justement, elles nous permettent de bien voir comment la loi de Newton connecte ces deux notions. On va regarder les définitions et surtout comment ça marche ici sur Terre. C'est vraiment clé pour comprendre pas mal de choses en physique. Parfait. Alors, commençons simple. La masse. Si je lis les notes, c'est la quantité de matière d'un objet. C'est ça? En kilogrammes, le kilo. Exactement. Et on mesure ça avec une balance. C'est une propriété qui appartient à l'objet lui-même, quoi. C'est tout à fait ça. La masse, elle ne bouge pas. Que vous soyez ici, sur la Lune ou n'importe où. C'est intrinsèque. Et c'est là que le poids arrive, et lui, c'est autre chose. Le poids, attention, c'est une force. Ah, une force? Oui, une force. On le mesure d'ailleurs en newton, N, avec un appareil différent, un dynamomètre. Pas une balance. Attendez, alors, quand je dis dans la vie de tous les jours, je pèse X kilos, physiquement, c'est pas correct. Mon poids, c'est pas juste ma quantité. Ben non, pas strictement parlant. C'est un abus de langage très courant, mais en physique, le poids, c'est la force d'attraction que la gravité exerce sur votre masse. Sur Terre, cette force, qu'on note P, elle est proportionnelle à la masse, M. Et le lien, c'est ce fameux G, l'intensité de la pesanteur. P égale M fois G, c'est ça? Voilà, P égale M fois G. Et ce G, sur Terre, il vaut à peu près 9,91 newtons par kilogramme. Donc le poids dépend bien de G. Ah, mais oui, bien sûr. Donc si je vais sur la Lune, là où la gravité est beaucoup plus faible, Mhm, ma masse en kilos, elle change pas. Mais mon poids en newtons, lui, il serait beaucoup plus petit. Mon c'est dynamomètre indiquerait moins. exactement ça. Vous avez tout compris. La quantité de matière reste la même, mais la force qui vous tire vers le sol lunaire, elle, est bien plus faible. C'est l'illustration parfaite. D'accord, d'accord. C'est clair. Maintenant, parlons de cette loi de gravitation universelle que les notes mentionnent. C'est pas juste la Terre qui attire les objets, c'est plus large que ça, non? Ah oui, beaucoup plus large, hein. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La loi de Newton, elle dit que deux corps, n'importe lesquels, juste parce qu'ils ont une masse, eh bien ils s'attirent. Prenez deux objets A et B. Ils ont des masses, MA et MB, et ils sont à une certaine distance l'un de l'autre, Ils s'attirent mutuellement. l'un vers l'autre, Oui. et avec une force de même intensité, mais de sens opposé. La force que A exerce sur B est égale en valeur à celle que B exerce sur A. D'ailleurs, les notes suggèrent de les représenter par des flèches, des vecteurs. C'est très visuel. Ça montre la force et la direction. Donc, si on prend l'exemple archi connu de la pomme qui tombe, Et la Terre attire la pomme, ça ok. Mais la pomme attire aussi la Terre, ça paraît fou. c'est pourtant ce que dit la loi. C'est juste que la masse de la Terre est tellement gigantesque comparée à celle de la pomme, Ah oui. que l'effet de l'attraction de la pomme sur la Terre est infinitésimal. La Terre bouge, oui, mais d'une quantité absolument indétectable. C'est cette attraction mutuelle, universelle, appliquée entre la Terre et nous, ou la pomme, qu'on appelle le poids sur Terre. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ces notes, c'est qu'elles disent qu'on peut calculer G, cette valeur de 9,80 newton-kg, à partir de la masse de la Terre et de son rayon, en utilisant justement cette loi universelle. Absolument. C'est pas juste un chiffre qu'on a mesuré comme ça, il découle de la théorie. Tout à fait. Ce G terrestre n'est pas une constante fondamentale de l'univers, mais le résultat de l'application de cette loi à notre planète. Ça montre l'élégance du truc quand même. Alors, si on devait résumer là, l'essentiel de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le poids vraiment crucial, c'est hein, la masse, en kilogrammes, c'est la quantité de matière. C'est propre à l'objet, ça ne change jamais. Intrinsèque. Le poids, en newton, c'est la force de gravité sur cette masse. Et lui, il dépend de l'endroit où on est, à cause de la valeur locale de G. Compris. Donc, fini de confondre les kilos de matière et les newtons de force. C'est noté. Exactement. Et peut-être pour lancer une dernière idée, si cette loi est vraiment universelle, comme son nom l'indique, Hmm. elle s'applique aussi entre vous et votre micro, là, ou entre deux tasses sur la table. Hmm. Pourquoi on ne sent rien? Parce que c'est trop faible, j'imagine. Avec nos petites masses. Voilà. La gravité est une force incroyablement faible à notre échelle. Il faut des masses énormes, comme celles des planètes ou des étoiles, pour qu'elles deviennent vraiment significatives. Mais ces micro-attractions existent, elles sont juste noyées par d'autres forces. Et ça ouvre une question, non?
quelles autres forces fondamentales, peut-être aussi peu intuitives, agissent en permanence autour de nous sans qu'on s'en rende forcément compte?